This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. On December 12th, Disney Plus invites you to go behind the scenes with Taylor Swift in an exclusive 6-episode docuseries. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. The only thing left is to close the book. The end of an era. And don't miss Taylor Swift, The Eras Tour, the final show, featuring for the first time the Tortured Poets Department. Streaming December 12th, only on Disney Plus. Salut à toutes, salut à tous. La 6e étape aujourd'hui du Tour de Catalogne. Une belle étape qui promet. Scénario très incertain, aussi bien pour la victoire d'étape qui pourrait se jouer entre une échappée ou entre les leaders du classement général et donc probablement Jonas Vingegaard. Mais il y a aussi une belle lutte pour les places d'honneur. Sur le podium, Félix Gall, Florian Lipovic, Lenny Martinez sont les coureurs les mieux placés pour terminer sur le podium du classement général. Il faudra se battre pour ça. Étape difficile, montagneuse, avec notamment le col de Pradel. 15 km d'ascension à 7% de moyenne. Et avec les 5 derniers kilomètres qui sont à 11% de moyenne, ça sera très difficile, ça sera à mi-course. Mais on aura aussi le Collada des Saintes Isidrées, 5 km à 8% un petit peu avant l'arrivée. Et une ascension finale, Keralt, 6 km à 7%. Ça sera donc vraiment très compliqué. Un début d'étape qui sera en faux plat montant pendant environ 60 km. Une étape intéressante auquel ne prendra pas part Thomas Pidcock, qui a chuté hier, même si on n'a jamais vu d'image de sa chute. Eh bien, il ne prend pas le départ. Il a des blessures au poignet et au genou. Et donc, il préfère, vu qu'en plus, il était désormais très loin au classement général, prendre soin de lui, réparer tout ça. C'était un des outsiders sur ce Tour de Catalogne. Eh bien, malheureusement, il ne sera pas là aujourd'hui ni demain sur l'étape de Barcelone qui avait pourtant Thomas Pidcock écrit dessus. C'était vraiment une étape pour lui. Il ne pourra pas la disputer. Ça rebat un peu les cartes. Mais bon, demain, ça sera demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et on va voir si Jonas Vingegaard va être gourmand et vouloir aller chercher une seconde victoire d'étape ou s'il va la laisser peut-être une jolie échappée qui se formerait. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Allez, c'est parti. On a eu beaucoup de mal à lancer la course. Mais ça y est, c'est fait. Les fauves sont lâchés. On a eu du mal parce que dans la zone neutralisée, il y a eu une chute. 2 coureurs de la Movistar qui se sont accrochés, Pavel Novak et Michel Hessmann. Et ils ont dû changer de vélo. Michel Hessmann semble même s'être fait un petit peu mal. Et du coup, on a carrément arrêté les coureurs. On a arrêté la course un moment. Le temps qu'on retrouve des vélos pour ces coureurs-là. Et ensuite, on a repris le départ neutralisé. Et enfin, à l'instant, lancé le vrai départ pour cette étape de 158 km qui promet. Il devrait y avoir une belle bataille pour l'échapper aujourd'hui, même si personne n'attaque véritablement pour l'instant dans ces premiers mètres. Il y a aussi aujourd'hui du suspense pour le maillot de meilleur grimpeur. C'est pour ça que Baptiste Weishofer, là, il tente d'attaquer. Il est sorti avec un coureur de l'Uno X Mobility, Jonas Wittberg. Mais ils sont immédiatement poursuivis par le peloton. Il y a d'abord un col de 3e catégorie, le col de la Battagliola, qui n'est pas très difficile, qui rapporte 3 points. Mais surtout, col de Pradel, il y aura 26 points à prendre pour celui qui passera en tête. Puis 10 points à chaque fois pour le col de San Isidre. Puis pour la dernière ascension, beaucoup de points à prendre. Et il n'a que 4 points d'avance sur Giulio Ciccone. Ça va probablement se jouer entre ces deux-là. Même si, en vérité, un coureur qui n'a encore aucun point peut mathématiquement, suite à cette étape, prendre le maillot de leader de meilleur grimpeur. En tout cas, là, pour Baptiste Weishofer, ça va être compliqué, d'autant plus qu'il n'arrive pas à sortir. Avec Jonas Wittberg, là, ils sont repris par le peloton. Début d'étape très rapide, et il y a même des cassures là dans le peloton. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres, ça roule fort. Et le peloton qui se scinde en 2, en 3. On a environ une trentaine de coureurs dans la première partie du peloton. Le reste est pointé une quinzaine de secondes derrière. On est sur une partie plutôt plate pour ce début d'étape, mais ça n'empêche pas les grandes manœuvres. Il faut être vigilant pour les leaders, là, ne pas se faire surprendre, être bien placé parce que ça attaque fort. Il
y a beaucoup de monde qui veut prendre l'échappée. C'est aussi pour ça que le rythme est si intense et que des cassures se font. Et Marc Soler, déjà à l'avant, hier, qui réattaque aujourd'hui. Il est dans ce premier groupe. Il place une accélération pour tenter de diminuer parce qu'on ne sait pas trop si c'est le peloton ou si c'est une échappée de 35 là qu'on a à l'avant. Du coup, il accélère pour réduire un petit peu ce groupe. Il le faut. Il est suivi notamment par Byron Munton, le coureur de la Modern Adventure Pro Cycling. Mais il y en a d'autres qui le suivent pour tenter de former une espèce d'échappée secondaire, sortir de ce premier peloton. L'écart qui est assez grand. On annonce 40 secondes entre ce premier groupe et le second. Mais 35 coureurs, c'est trop. Pour une échappée, ça ne peut pas fonctionner, ça ne s'entendra jamais. Et donc Marc Soler, il attaque, il tente d'en sortir. Il en est sorti d'ailleurs. Une quinzaine de coureurs qui le suit. On va peut-être avoir une vraie échappée. Là, c'est déjà un nombre un peu plus acceptable pour ce groupe qui sort. Je vois du beau monde. Il y a Richard Carapaz qui est là, qui le suit. Il y a Nairo Quintana pour la Movistar. Giulio Ciccone qui est aussi là pour la Lidl Trek. Et ça, en vue du classement du meilleur grimpeur, c'est évidemment pas bon pour Baptiste Weishofer parce que Baptiste Weishofer n'est pas dans ce groupe. Allez, ils sont en train de sortir. Ouais, c'est 15 coureurs. On a aussi Mattia Cataneo pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Bart Lehman pour la Visma Lease Bike, Andrea Raccani pour la Soudal Quick-Step, Ambret Svestad Bartseng pour l'Ineos Grenadier, Ramses De Bruyne pour l'Alpecin Première Tech, Andreas Leknesund pour l'Uno-X, Jack Stewart, le sprinter de la NSN qui est là, ça va être compliqué pour lui. On a aussi Rudy Mollard pour la Groupama FDJ, Damian Hawson pour la Pinarello Q365, Diego Uriarte pour la Carne Pharma. En plus donc de Marc Soler pour la Team Mires, de Byron Munton pour la Modern Adventure Pro Cycling. Et aussi donc, comme j'ai dit, Nairo Quintana, Richard Carapaz et Giulio Ciccone. Ouais, 15 coureurs là, qui sont sortis. Et je regarde, 15 coureurs de 15 équipes différentes. Donc ça, en général, ça plaît à tout le monde. Parce que tout le monde sera content d'avoir mis un coureur à l'avant ou presque. Il y a quelques équipes qui ont raté le coche. Notamment les équipes espagnoles. Là, parce qu'il n'y a que la Carne Pharma qui a placé un coureur. La Cararual, la Burgos ou le Scatel ont raté le coup. Ça allait trop vite, c'était trop fort. C'est vraiment les meilleurs là qui sont sortis et qui vont peut-être former l'échappée du jour. Et l'écart qui monte à 2 minutes pour les 15 hommes de tête qui sont bel et bien sortis. Une très belle échappée derrière le peloton qui s'est regroupé, qui s'est calmé après ce début d'étape très très intense. On retrouve un scénario plus logique. Et en tête du peloton, c'est ça qui est important. C'est la Visma Lease Bike qui roule. Hier, ils n'avaient pas du tout roulé. C'était la Red Bull Bora Hansgrohe qui avait roulé parce qu'ils n'avaient personne devant. Là, la Red Bull, ils ont Mattia Cataneo. Donc, ils se disent, c'est pas à nous de rouler. La Visma Lease Bike, ils sont en plus désormais les leaders avec Jonas Vingegaard. Et ils ont beau avoir Bart Lehman dans l'échappée. Ils préfèrent rouler, maintenir l'écart. Il n'y a pas vraiment de coureur dangereux au classement général. À l'avant, le mieux classé, c'est Richard Carapaz qui est pointé à 3 minutes 55 de Jonas Vingegaard. Donc, voilà, il y a moyen de gérer, mais malgré tout, ça y est, il commence à rouler. Ils maintiennent l'écart à 2 minutes. Ça, si vous voulez mon avis, ça veut dire que Vingegaard, il a bel et bien envie d'aller la chercher aujourd'hui aussi, cette étape. Mais il faudra travailler, parce qu'une échappée de 15 coureurs avec autant de coureurs de qualité, ça ne sera pas facile à gérer. D'autant plus avec les grosses ascensions qu'il y aura à franchir. Vingegaard, il ne faudra pas qu'il soit isolé trop tôt non plus. Dès le col de Pradel, par exemple, il faut que Sepp Kuss reste avec lui le plus longtemps possible, donc il ne peut pas non plus trop travailler. Devant, ils vont tout donner et ils vont se battre pour la victoire d'étape. Là, il n'y aura pas de calcul de je reste pour ensuite travailler pour mon leader, à part peut-être Bart Lehman. Et tous les autres sont là pour la victoire d'étape. On va voir ce que ça va donner. Ça promet un beau duel entre le peloton et les échappés qui sont désormais dans le petit faux plat montant. On va bientôt arriver au col de la Battagliola. C'est un col assez long de 12 km, mais à seulement 3% de moyenne. Ça sera probablement l'occasion pour Giulio Ciccone d'aller prendre 3 petits points de plus au classement de la montagne. Sans surprise, Giulio Ciccone qui va passer en tête de ce col, prendre 3 points, il devance Marc Soler, qui lui aussi a quand même des points dans ce classement, donc attention à lui, si jamais il voulait, il pourrait peut-être aussi aller le chercher quand même, ce maillot Marc Soler. Nairo Quintana qui passe en 3e position. Intéressant de voir ce que va faire Nairo Quintana sur cette compétition qu'il a déjà gagnée, c'était il y a 10 ans. Lui qui a annoncé que cette saison serait sa dernière, il a envie d'un dernier succès de prestige. Est-ce que ça sera pour aujourd'hui ? Ce ne sera pas facile parce que voilà le peloton qui est bloqué à 2 minutes derrière, mené par la Visma Lease Bike. On protège bien sûr le maillot de leader de Vingegaard, mais ça sent qu'on veut aussi la victoire. Désormais, ça va être une longue descente, environ 20 km de descente, et puis ça sera le pied de la plus difficile des difficultés du jour, le col de Pradel. Très longue, très dure, avec donc les 5 derniers kilomètres qui sont à plus de 11% de moyenne. L'échappée, comme le peloton, devrait déjà exploser dans cette ascension.
Voilà, Marc Soler qui attaque de loin. On est à 8 km 500 du sommet et il décide déjà d'accélérer parmi ses échappés. C'est étonnant quand même. Il n'y a qu'un seul coureur qui le suit. C'est comme tout à l'heure lors de la formation de cette échappée. C'est Byron Monton, le Sud-Africain de la Modern Adventure Pro Cycling qui fait une très belle étape. C'est vraiment le même scénario que tout à l'heure quand il a attaqué pour réduire le groupe. Il a réduit à 15. Et il trouve que c'est encore trop nombreux là, Marc Soler. Il est suivi par Byron Monton. Derrière, les autres coureurs ne réagissent pas et restent ensemble. Alors qu'on va bientôt arriver dans les pourcentages un petit peu plus difficiles de cette ascension. Gio Ciccone qui doit réagir parce que son maillot de meilleur grimpeur, qu'il n'a d'ailleurs toujours pas, est en danger avec Marc Soler, qui n'est pas si loin derrière au classement. Il n'y a que 11 points d'écart entre les deux hommes. Il y a 26 points à prendre au sommet. Donc Ciccone, il ne faudrait pas que Marc Soler passe en tête et que lui passe en 4 ou 5e position. Et Marc Soler qui accélère aussi devant, qui lâche Byron Monton, c'est compliqué. Et il y a déjà 20 secondes entre le groupe Marc Soler et les autres échappés. Gio Ciccone qui est accompagné par Richard Carapaz, par Ambrej Svestad Bartseng. Et derrière les autres qui sont un petit peu plus loin. Le peloton qui est lui toujours pointé à 2 minutes, toujours mené par la Visma Lease Bike. Mais par contre le peloton qui lui aussi s'affine terriblement. Je ne sais pas combien ils seront au sommet. Ils seront peut-être une vingtaine, mais à mon avis pas plus. Vingegaard qui est encore bien entouré. Il a encore 3 équipiers autour de lui. Il a encore Bart Lehmann à l'avant. Donc ça se passe très bien pour le leader. Ça accélère donc un peu de partout, mais on est encore loin du sommet. 3 km 300 exactement pour Marc Soler. Et c'est des kilomètres qui sont tous à plus de 10% de moyenne. Oh, Marc Soler, il est un petit peu en souffrance là. Après, c'est son style. Marc Soler, il a toujours l'impression qu'il est au bout de sa vie. Mais là, il a bien du mal dans des pourcentages à près de 20%. Il y a le groupe Gio Ciccone qui se rapproche un petit peu de lui. Avec Svestad Bertsen, avec Richard Carapaz et Byron Monton qui lui a été repris par ce groupe avec Ciccone. Ces 4 coureurs qui ne sont pas très loin, mais encore quand même une vingtaine de secondes. Et derrière le peloton qui lui aussi explose, mené par Jørgen Nordhagen pour la Visma Lease Bike. Vingegaard immédiatement en 3e position. Je ne pense pas qu'il y aura d'attaque dans le groupe des favoris dans ce peloton parce qu'on est évidemment loin de l'arrivée. Là, on est à 61 km de l'arrivée. Mais on met le rythme le plus difficile possible. C'est compliqué pour Joao Almeida qui est en train d'être distancé là, dans ce peloton. Ou plutôt dans ce groupe des favoris, il y a encore une vingtaine de coureurs. Almeida, lui aussi, il est tombé hier, comme Pidcock. Il n'a pas abandonné, mais il a perdu du temps. Il n'est pas au top de ses capacités. Et pendant ce temps à l'avant, Ciccone qui fait l'effort avec Carapaz et Svestad Bertsen dans sa roue pour revenir sur Marc Soler. Byron Monton a lâché. Et on a un joli quatuor là. Ça y est, qui est en tête. Marc Soler, Giulio Ciccone, Richard Carapaz et Svestad Bartseng. Il va y avoir un beau duel probablement entre Ciccone et Marc Soler pour le maillot de meilleur grimpeur. Il y a encore 1 km 300 du sommet. Alors, on va bientôt arriver au sommet pour les 4 hommes de tête. Alors que pour l'instant, dans le peloton, on a une attaque de Sian Wijdebrooks, le coureur de la Movistar, qui a réussi à aller plus vite que le rythme de la Visma Lease Bike pour prendre quelques secondes d'avance, quelques mètres d'avance. Tenter peut-être de rejoindre son équipier Nairo Quintana, qui est toujours intercalé quelque part. Pour l'instant, c'est le Norvégien Svestad Bartseng qui mène le groupe de tête. Gio Ciccone qui va prendre la tête juste avant le sommet. Il va y avoir de l'action avec Marc Soler qui attaque Gio Ciccone. Et il s'y attendait pas, Ciccone. Il pensait qu'encore une fois, il allait simplement prendre sa roue. Ouh, oh, ça s'est joué sur la ligne. D'habitude, Ciccone, il roule. Et Soler ne fait que prendre sa roue. Mais là, Soler, il a décidé d'attaquer. Et il a bien failli passer devant. Ciccone est revenu au dernier moment. Va falloir la photo finish pour savoir qui a pris les 26 points au sommet et qui a pris les 20 points. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Désormais, c'est la descente. Ouais, il y a de la neige de partout là, dans cette descente. Sur les côtés de la route, évidemment, pas sur la route. Ascension très difficile. Le peloton qui va arriver à son tour. Il n'y a même pas 20 coureurs. Hein. Peut-être une quinzaine de coureurs encore en compagnie de Jonas Vingegaard et de ses équipiers. Mais bon, voilà, il va y avoir la descente. Il y aura un petit peu de regroupement probablement. Il y aura un petit sprint intermédiaire qui n'intéressera personne. Et puis, ce sera l'ascension du Collieda de Saint-Isidré, un col de première catégorie. Et il est difficile aussi, 5 km à 7,5% de moyenne. Ça va être Gio Ciccone là, qui a pris quelques mètres d'avance dans la descente, qui va passer en tête de ce sprint intermédiaire. Encore une fois, c'est Marc Soler qui va passer en 2e position. Mais par contre, au sommet là, du col de Pradel, c'est bien Marc Soler qui est passé en tête sur la ligne, juste devant Ciccone. Et du coup, l'écart qui se resserre au classement. Plus que 5 points d'écart entre Giulio Ciccone, qui est désormais le leader, et Marc Soler, qui est 2e. Ils vont se battre encore. Il y aura 10 points à prendre au sommet de la prochaine difficulté. Ciccone, il n'a pas le droit de s'effondrer et de laisser Marc Soler s'envoler.
Et puis pendant ce temps, le peloton est pointé derrière à 1 minute 40, toujours mené par la Visma Lease a Bike, qui sont en train petit à petit de reprendre tous les échappés. Ils ont repris Sandwich de Brooks, qui avait tenté de sortir. Ils viennent de reprendre Byron Monton. Il ne reste plus qu'un trio avec Bart Lehman, avec Damien Dawson et Ramsès De Bruyne, qui sont intercalés. Et une fois qu'ils les auront repris, ce qui ne soit tardé, il n'y aura plus personne d'intercalé entre le peloton et les 4 hommes à l'avant. 30 km de l'arrivée et on est dans cette avant-dernière ascension du jour. Il y a un changement de profil là en tête du peloton avec la Red Bull Boransgro qui décide de prendre la poursuite en main. Ils veulent tenter peut-être de lancer Remco Evenepoel sur une ascension finale qui sera beaucoup plus facile qu'hier. Il a plus de chances de résister à Jonas Vingegaard et de le vaincre. Ce qui ne sera pas le cas du tout de Joao Almeida qui était bien revenu dans la descente, mais là il est de nouveau distancé dès le pied de cette ascension. Ça va pas du tout pour le Portugais. Et en tout cas, le travail là de la Red Bull Boransgro qui diminue l'écart avec les quatre échappés. 1 minute et 5 secondes d'avance désormais seulement pour les hommes. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir au moins jusqu'au sommet là, de cette difficulté et de ce Collada de Sant'Isidre? Eh ben, c'est pas sûr du tout. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'avant, il le sent. Gio Ciccone qui attaque, immédiatement suivi par Richard Carapaz. Oh, c'est beaucoup plus compliqué pour Marc Soler et pour Svestad Bartseng qui n'ont pas trop réagi, qui vont y aller à leur rythme. Mais la belle attaque de Ciccone. Et attention aujourd'hui à Richard Carapaz. Lui, il n'a pas fait d'effort pour aller chercher les points de la montagne. Il réagit toujours aux attaques, mais c'est jamais lui qui les fait. Il pourrait être l'auteur de la dernière attaque et peut-être le dernier résistant. Il semble plutôt en bonne forme, Richard Carapaz. Mais malgré tout, l'écart avec le peloton qui diminue petit à petit. Ça sera quand même compliqué pour les hommes de tête d'aller chercher la victoire. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve. Or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Et ça accélère dans le peloton avec une attaque d'Oscar Hindley pour l'Ineos Grenadier. Et derrière, ça va réagir avec Florian Lipovic pour la Red Bull Boransgro, immédiatement suivi par Lenny Martinez, Félix Gall, Valentin Paré-Peintre et Jonas Vingegaard en 5e position. Remco Evenepoel qui est aussi là. Voilà, on commence à s'attaquer. Et devant, Gio Ciccone s'est débarrassé de Richard Carapaz. Ça sera encore une fois l'Italien, le dernier résistant de l'échappée. Il s'est débarrassé de tout le monde. Ils sont pointés, les 3 coureurs qui sont ensemble, pointés à environ une quinzaine de secondes derrière Ciccone. Et le peloton, le groupe des favoris, lui est à 55 secondes derrière Gio Ciccone. Groupe qui s'est reformé là, après les attaques de Only et de Lipovic. Tout le monde est un petit peu revenu. On a de nouveau une quinzaine de coureurs dans ce groupe des favoris. Gio Ciccone qui passe en solitaire au sommet de la difficulté, qui reprend 10 points et qui du coup va commencer à pouvoir respirer, s'assurer peut-être ce maillot de meilleur grimpeur. Derrière, on a toujours le trio avec Carapaz, avec Soler et Svestad Bartseng. Et puis, à 40 secondes, le groupe des favoris, où il y a vraiment plus grand monde. On a 12 coureurs avec Remco Evenepoel qui mène ce groupe avec Florian Lipovic dans sa roue. On a bien là Evenepoel qui travaille pour Florian Lipovic. On a Jonas Vingegaard qui est tout seul, plus d'équipier pour Jonas Vingegaard. On a encore Mathias Kielmose, on a Valentin Paré-Peintre, on a Félix Gall et Mathieu Recitello pour la Decathlon, Oscar Only pour l'Ineos, Sandwich de Brooks pour la Movistar. Et puis l'équipe la mieux représentée, c'est la Barane victorieuse de Lenny Martinez qui a encore Santiago Buitrago et Afonso Eulalio avec lui. Ça c'est bien joué. Par contre, il n'y a plus de Joao Almeida, on l'a dit, mais il n'y a plus non plus d'Hendrik Mas, de Mikel Landa, de Ben O'Connor, de Lorenzo Fortunato. Désormais, ça va être la descente. Puis il y aura 10 km de vallée qui risque d'être fatale à Gio Ciccone avant la dernière ascension. Remco Evenepoel, il fait la descente à fond. Il prend tous les risques pour tenter de mettre en difficulté tout le monde. Et il en met en difficulté des coureurs. Il y a plus grand monde qui peut suivre le Belge là dans la descente. On a son équipier Florian Lipovic qui le suit. On a Jonas Vingegaard.
On a aussi le bon travail de Lenny Martinez et de Santiago Buitrago qui sont là. Il me semble qu'Afonso Lalio aussi, les coureurs de la Bahreïn Victorieuse qui font vraiment une très belle course. On a Valentin Paré-Peintre. Et puis voilà, c'est un petit peu lâché là pour Skelmose, pour Félix Gall, pour Oscar Onley, pour Richie Tello, pour Sianovic de Brooks. Ils ont été distancés dans cette descente. Alors que le groupe là de Remco Evenepoel est en train de revenir sur le trio de Richard Carapaz, Svestad Bartsenk et Marc Soler. Et là, ils sont même en train de revenir sur Giulio Ciccone. Et du coup, ça va être la tête de la course. Voilà un groupe de 10 coureurs qui est désormais en tête, mené par Remco Evenepoel déchaîné. On est à 17 km de l'arrivée. Là, on va être encore sur du plat pendant bien une dizaine de kilomètres avant la dernière ascension. Peut-être que ça va revenir de l'arrière encore pour Skelmose, Gall ou Onley, mais ça leur coûterait un sacré effort qui payeront certainement dans l'ascension finale. 7 km de l'arrivée. On va bientôt arriver à un sprint intermédiaire. On va voir s'ils vont se le disputer. Parce qu'il n'y a que 4 secondes d'écart entre Lenny Martinez et Florian Lipovitz. Donc ça peut être intéressant. Peut-être pour Lipovitz d'aller chercher les 3 secondes qu'il y a à prendre. C'est deux coureurs qui pour l'instant font la bonne affaire. Parce que Félix Gall, il n'est pas du tout réussi à revenir. L'énorme travail de Remco Evenepoel dans la vallée qui a bénéficié aussi du travail de l'équipier de Lenny Martinez, Afonso Eulalio. Et ces deux coureurs ont creusé. Et désormais, Félix Gall, il est pointé à plus d'une minute du groupe de tête. Il va perdre énormément celui qui était deuxième du classement général. Mathias Skelmose, Oscar Onley, Mathieu Richitello sont tout aussi loin. Donc la victoire va se jouer entre les 7 coureurs qui sont encore à l'avant, que sont Remco Evenepoel, Florian Lipovitz, Jonas Vingegaard, Valentin Paré-Peintre, Lenny Martinez, Afonso Lalio et Richard Carapaz qui est encore là, qui s'accroche. Giulio Ciccone s'est laissé décrocher pour aller travailler pour Skelmose. De même pour Svestad Bartsenk qui a attendu Oscar Onley alors que Marc Soler lui n'avait tout simplement plus de force. Mais vu que Remco Evenepoel et Eulalio ont beaucoup travaillé, en vrai ils sont 5 pour une victoire. Ça se joue entre Carapaz, Martinez, Paré-Peintre, Vingegaard et Lipovitz. Et bon, vu que Vingegaard semble au-dessus du lot, on voit mal comment Jonas pourrait ne pas gagner aujourd'hui. Mais bon, la dernière ascension est relativement facile, et surtout courte. Elle ne fait que 6 km à 7,5%. Allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. Et voilà Lenny Martinez qui décide d'accélérer et qui va bien jouer, qui va prendre les 3 secondes. Il est suivi par Jonas Vingegaard qui en prend 2. Et Lipovitz qui n'a pas trop insisté, qui n'en prend qu'une. Bien joué de la part de Lenny. Et ensuite, c'est Afonso Lalio qui reprend la tête de ce groupe et qui se remet à rouler. Gros travail du Portugais qui fait une super étape. Désormais, on va attaquer l'ascension et on va voir quand et qui va porter la première attaque. 4 km de l'arrivée et plus que 5 coureurs à l'avant. Ça a lâché pour Eulalio qui a beaucoup travaillé. Ça a lâché aussi pour Richard Carapaz qui était dans l'échappée du jour. Remco Evenepoel qui mène. Lipovitz dans sa roue. Lenny Martinez en 3e position. Vingegaard derrière lui. Et puis Valentin Paré-Peintre qui ferme la marche. On a encore cette impression assez étrange que Vingegaard il marque Lenny Martinez. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait à Lenny Martinez, mais c'est pas possible. Il veut à chaque fois le poursuivre. Il s'en méfie. Il faut dire qu'il l'a battu il y a quelques jours sur la dernière étape de Paris-Nice. Mais pour l'instant, tout le monde qui suit le travail de Remco, on n'attaque pas. Est-ce qu'on va rester comme ça jusqu'au bout et se livrer à un sprint peut-être à 4 ou 5 ? On verra ça, mais je pense quand même qu'il y aura une attaque d'ici là. Et c'est parti, l'accélération un petit peu de Jonas Vingegaard, Lipovitz immédiatement dans sa roue, Lenny Martinez aussi. Remco Evenepoel qui lui par contre ne va pas trop insister. Valentin Paré-Peintre qui est en dernière position, qui doit faire un effort pour tenter de revenir. C'était pas une attaque très très tranchante. Pour l'instant, c'est Remco Evenepoel la principale victime. Même si Valentin Paré-Peintre, il a aussi du mal à revenir. Il a 5 mètres de retard sur le trio. Vingegaard, Lipovitz et Martinez, qui sera après la défaillance de Félix Gall en descente. Le trio du classement général. Et attention, la Vingegaard, il en remet une. Et là, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant l'attaque de Jonas Vingegaard. Lipovitz qui ne peut pas suivre. Lenny Martinez qui reste dans la roue de Florian Lipovitz et qui est un petit peu en défense aussi de sa 2e place au classement général. On est à 2 km de l'arrivée. Et comme attendu, j'ai envie de dire, Jonas Vingegaard qui va bel et bien aller chercher une 2e victoire sur ce Tour de Catalogne. Personne ne peut rien contre le Danois. Derrière, Florian Lipovitz qui se retourne, qui demande un relais à Lenny Martinez qui ne lui passe pas forcément. Et l'écart qui va grandir petit à petit, probablement jusqu'à l'arrivée désormais pour Jonas Vingegaard. Les 800 derniers mètres pour Jonas Vingegaard au sein d'une jolie foule dans cette Catalogne. Les gens qui sont montés là jusqu'ici pour voir l'arrivée de Vingegaard. Oh, il y a même des fumigènes, ça c'est toujours la vraie mauvaise idée évidemment. Les pauvres
cyclistes qui sont déjà à bout de poumons, qui doivent respirer ça. C'est pas top. Et Vingegaard qui, encore une fois, il était un petit peu en infériorité numérique. Il était tout seul sur ce final face à 2 coureurs de la Red Bull, 2 coureurs de la Bahrain Victorious. Comme sur Paris-Nice où il était seul face à 5 coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe. Pas de souci. Il attend son bon moment. Il attaque quand il veut attaquer. Et il se débarrasse de tout le monde. Et il va pouvoir aller chercher donc une deuxième victoire d'étape. Accentuer un petit peu son avance au classement général pour s'assurer qu'il ne lui arrive aucun souci sur la dernière étape de Barcelone. Il semble vraiment en super forme. Encore une fois, il n'a pas l'air au bout de lui-même. Il n'a pas l'air extrêmement fatigué de puiser dans ses ressources. Ça promet un petit peu pour le Tour de France. On espère que ça veut dire qu'il y aura match entre lui et Tadej Pogačar. Parce que clairement, le seul capable de battre Vingegaard sur une course par étape, c'est Tadej Pogačar. Et quand l'un et l'autre sont isolés, ils gagnent facilement. Et c'est le cas aujourd'hui de Vingegaard qui va pouvoir passer la ligne à l'instant. Encore une fois, il a le temps d'embrasser son guidon avant de lever les bras et de passer la ligne pour s'imposer facilement derrière. Il y aura la lutte pour la deuxième place qui sera important parce que ça sera au coup de seconde pour la deuxième place. Et c'est Lenny Martinez qui vient doubler Florian Lipowitz. Il a bien joué le coup, il était vraiment en défense de sa deuxième place et sera deuxième du classement général pour quelques secondes. Valentin Paré-Peintre qui prend la 4e place. Et Remco Evenepoel qui aura bien travaillé pour Lipowitz, malheureusement en vain, qui passe à l'instant en 5e position. À 26 secondes, l'équipier de luxe, Remco Evenepoel. Derrière, il va falloir être un petit peu patient pour voir le 6e, le 7e, parce qu'ils étaient tous pointés à plus d'une minute, à part Richard Carapaz et Afonso Elalio qui eux ont été lâchés dès le sommet. D'ailleurs, voilà, c'est Richard Carapaz qui arrive, qui vient prendre une belle 6e place, le coureur de l'IF. Et encore une fois, c'est un petit peu dans la descente qu'il y aura eu les plus grosses cassures. Là, c'est pas à cause de chute, comme hier pour Almeida au Pidcock. Là, c'est dû au rythme terrible mis par Remco Evenepoel et Félix Gall notamment a lâché prise et va perdre gros aujourd'hui. Et notamment sa deuxième place derrière l'intouchable Jonas Vingegaard. Encore vainqueur, on va dire assez facilement aujourd'hui. Vingegaard qui s'approche tranquillement mais doucement des 50 victoires en carrière. Il en est à 47. Alors, il a certes beaucoup moins gagné que Tadej Pogačar qui en est à plus de 100. Mais comme il ne fait jamais de courses d'un jour et que des courses par étape, forcément ça diminue ses chances un petit peu de gagner des courses. Mais voilà, dès qu'il en a l'opportunité pour l'instant depuis ce début de saison, il a juste fait Paris-Nice. Il a remporté les 2 étapes Rennes et le classement général. Et le Tour de Catalogne, il a remporté les 2 étapes Rennes et il va remporter demain le classement général. C'est sûr à 99%. Aujourd'hui, il s'impose avec 10 secondes d'avance sur Lenny Martinez et Florian Lipowitz. Valentin Paré-Peintre qui prend la 4e place à 16 secondes. Remco Evenepoel à 27 secondes termine 5e. Puis ensuite, les écarts sont grands. Richard Carapaz, 6e à 1,29. Et puis 2 minutes et 8 secondes de perdu pour Félix Gall et Mathias Kielmose. 2,55. 9e, Afonso Alolio. Mathieu Rechitello termine 10e à 3 minutes 16. Oscar Only, 12e à 3,27. David Gaudu, qui a tenté de s'accrocher, termine 14e à 4,13, juste devant Mikel Landa. Ben O'Connor, qui était encore dans le top 10 hier, termine cette fois-ci 16e à 4,19. Lorenzo Fortunato aussi, il était dans le top 10, mais il termine 19e à 4 minutes 29. Quelques abandons aujourd'hui, comme Sergio Giovanni Chumil, le guatémaltèque de la Burgos. Tao Goegan Hart pour la Lidl Trek, qui abandonne également, tout comme Aoyu Su et Anton Kuzmin de l'XDX Astana Team. Michel Esman de la Movistar qui est tombé avant la course. Et puis Georg Steinhauser aussi pour l'IF Education Easy Post qui abandonne. Le dernier du jour, c'est Bruno Armirail. Il a beaucoup travaillé pour Jonas Vingegaard en début d'étape et il termine dernier à 28 minutes 51. Mécontent parce que son travail aura payé puisque c'est son leader Jonas Vingegaard qui a gagné et qui est désormais largement leader. Il a 1 minute et 22 secondes d'avance sur Lenny Martinez qui fait la bonne affaire et monte à la 2e place. Et Lenny Martinez, il a 8 secondes d'avance sur Florian Lipowitz, 3e. Il faudra donc encore être vigilant demain pour sauver cette 2e place. Très bon tour pour Valentin Paré-Peintre, 4e à 1,43 de Vingegaard. Remco Evenepoel est 5e à 2,17. Félix Gall, perdant du jour, passe de la 2e à la 6e place à 3 minutes 17. Mathias Kielmose, Sian Wijdebrooks, Mathieu Rechitello et Richard Carapaz complètent ce top 10, d'où sortent donc Ben O'Connor et Lorenzo Fortunato. Au classement par points, Dorian Godon est toujours leader, mais attention, il n'a plus que 2 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Ce maillot pourrait donc changer d'épaule demain. Baptiste Weistrofer est 3e de ce classement. Et malheureusement, Baptiste Weistrofer, il a perdu son maillot de meilleur grimpeur, c'était trop dur. Gio Ciccone est leader, il a 68 points, soit 7 points de plus que Marc Soler.
Je trouverai désormais bien loin avec ses 39 points. Par contre, le maillot de meilleur jeune, il est solidement installé sur les épaules de Lenny Martinez et il ne perdra pas puisqu'il a 3 minutes 58 d'avance désormais sur Sian Wisdebrooks. Le troisième de ce classement, c'est Raume Guardeño, l'Espagnol de la Cara Rural, mais qui est pointé très loin à 11 minutes et 33 secondes. Demain, la traditionnelle montée de Barcelone, la petite ascension de Montjuïc, c'est 2 km 500 à 4,6%, mais avec les 800 derniers mètres qui sont à près de 11% de moyenne et qu'il faudra franchir à 7 reprises. Et à chaque fois au sommet, il y aura des points de la montagne à aller chercher. Donc entre Marc Soler et Gio Ciccone, il y aura encore match. Peut-être que Marc Soler tentera d'attaquer de nouveau. Pour le classement général, ça ne devrait pas faire trop de dégâts, mais attention quand même pour les écarts faibles, notamment la deuxième place là entre Lipovic et Martinez, voire Valentin Paré-Peintre qui n'est pas très loin et qui va tenter d'aller chercher le podium. Il y aura là un petit peu d'enjeu. Et puis pour la victoire d'étape, il faudrait être un bon puncher et un bon descendeur pour finir. Remco Evenepoel, que l'on sent plutôt en forme quand même, va certainement tenter d'aller chercher cette étape pour sauver son Tour de Catalogne. Vingegaard, lui, devrait plus être en gestion. Pas sûr qu'il essaye de la gagner celle-ci. Ça sera la dernière étape de cette Volta Ciclista à Catalunya. Salut à tous, salut à toutes.